Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim, la porte de la Shonara. La reine Adam Sheugal Belchono, il nous a dit déjà, il a donné un remède, le Rav. Un homme que lui, qu'il a l'habitude de parler la Shonara. Ou maintenant, il veut faire tchouva. Vadaï, il faut qu'il arrête de parler. Ah bah, c'est très difficile d'arrêter de parler la Shonara. Il faut en premier apprendre les halachot. 1, 2. Il nous a dit, le Rav, de s'écarter de ceux-là qui vont l'emmener à parler la Shonara. C'est très difficile, avant il n'a pas le choix. De s'écarter le plus qu'il fait, comme c'est du feu. Si c'est du feu, tu ne peux pas mettre le doigt maintenant dans le feu, tu dis c'est bon, mais je suis habitué. Ken, et ben tu vas mettre le doigt dans le feu, c'est sûr que tu vas te brûler. Les gens qui t'emmènent à parler la Shonara, il faut que tu t'éloignes d'eux. Parce que eux, ils vont parler avec, comme il y en a une fois, il y en a quelqu'un que lui qui l'a dit, j'ai compris maintenant de parler. Regardez comment c'est grave de parler à la Beth Knesset. À la Beth Knesset, c'est grave de parler quand, et encore plus forte raison, quand maintenant il y a la Hazara. La Hazara, le Shaliach Tzibur, il dit des brachot. Et il y en a qui parlent. Il y en a un qui s'est dit, c'est fini, j'arrête de parler, j'écoute tous les brachot. Baruch Hu Baruch Shemo, Amen. Il y en a des communautés qui disent des brachot, ils disent beaucoup Amen. Dans les tefillah de Shabbat, par exemple. Amen. Amen. Pourquoi tout cela? Pour réveiller les gens, pour pas qu'ils parlent. Au moins ils disent des mots un peu bivracha, livracha, tous ces mots-là. C'est pour pas que les gens ils commencent à parler. Sinon, on n'a pas le droit de parler du commencement de Hashem Shatai Tiftach au Piagit Ilatecha jusqu'à Osei Shalom Bimromav. Jusqu'à la fin. Dis Renk Baruch Hu Baruch Shemo, Amen. Pas de rajouter rien. Ça, c'est selon aussi la Kabbalah. Selon le Pshat et selon la Kabbalah encore plus. Pas le droit de dire un mot. Tu écoutes, c'est plus haut niveau que la Tfila Belahash. Que la Tfila que tu l'as fait seul. Plus haut niveau. Tu dois te mettre debout. Ou si tu n'y arrives pas, tu peux t'asseoir. Ken, Marana Shurana Ochedi, tu peux t'asseoir. Vadaï que c'est Kidaï de se mettre debout. Aval, tu dis Baruch Hu Baruch Shemo, Amen. Et voici que ce bonhomme-là, maintenant, il a fait le chouva. Il a dit, j'arrête de parler. Ses amis qui sont venus vers lui, ils ont commencé à parler avec lui. Ils avaient l'habitude de parler avec lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait avec la... De quoi il vient vers lui, il dit, quoi? C'est devenu tzaddik, ça fait tchouva. Lui, il a cassé. Le bonhomme, il a cassé. Pourquoi? Parce que lui, il voulait se renforcer. Tout d'un coup, il a cassé. Comme ça, un homme, lui, ici. Ken, la Shonara, il ne peut pas rester avec le même groupe que les gens, ils parlent entre eux. Et toi, tu trébuches dans la Shonara. Va et mets-toi de côté. Ne te mets pas avec des gens. Et rien que tu te mets avec des gens que ces gens-là maintenant, oui, vont te donner. Des gens qui sont pieux, des gens qui sont bien, qui sont corrects, qui ne parlent pas de la Shonara. Après, Bezat Hashem, il faut qu'il s'habitue de faire ainsi beaucoup, comme ça, il va recevoir la refoua de ne pas parler la Shonara. C'est écrit dans Mishlei, Mavet v'chaim beyad alashon, ve'ohavea yochal pirya. La mort et la vie, ça c'est entre les mains de l'homme. C'est ça qui dit Shlomo HaMelech, que ça dépend de la langue, il faut faire très attention. Maaseh, il y avait un roi en Perse, celui qui était malade, et les docteurs ils lui ont dit, En lecha refoua, tu ne peux pas guérir seulement si maintenant tu auras un lait d'une lionne. Qui c'est qui va y aller voir une lionne? Même, bon, si à l'heure de nos jours, il y a les zoos. Excusez-moi, avant,
il fallait pour prendre y aller chez une lionne, il faut y aller dans le désert, dans un endroit. Et qui c'est qui va y aller? Alors il y avait un qui est venu vers le, excusez-moi, vers le roi, et ils ont dit le roi, moi je vais y aller moi, mais à une condition que vous allez donner 10 brebis. 10 brebis. Et moi, Bezat Hashem, je vais y aller faire le nécessaire. Et ils lui ont donné les 10 brebis, et lui il est parti vers voir la lionne. Alors, le premier jour, il va vers la lionne et il donne une petite brebis. Et la lionne, elle mange la brebis, elle donne avec ces petits, ceux-là qui sont un peu plus âgés, ceux-là qui sont moins âgés, ils laitent de la lionne. 1 jour, 2 jours, 3 jours, et tous les jours, ils se rapprochent de la lionne. Et dès que la lionne, elle le voit, okay, bon, elle le connaît déjà. 3, 4 jours, déjà elle le connaît. 5, 6 jours, 8, 10 jours. Le 10e jour, il vient vers elle et il prend le lait vite, il ferme et il commence à courir. La lionne, elle s'est rendue compte. Bon, déjà, il est parti. Dans le chemin, le bonhomme, lui, il veut se reposer. C'est comme tout d'un coup, les membres, quand il rêve, les membres, ils commencent à parler. Les oreilles, les yeux, les mains, les pieds. Les yeux, ils ont dit, si c'est grâce à moi que j'ai vu la lionne. Le cœur a dit, c'est grâce à moi que j'avais cette idée. Les oreilles, les pieds, c'est grâce à moi qu'on a couru. Les mains, grâce à moi qu'on a traité la lionne. La bouche, elle est se tait. Il y en a une version qui dit que la bouche, elle a commencé à parler. Tout le monde, ils se sont dit, toi, de quoi tu parles, Bichlal? Qu'est-ce que tu as? Tu n'as même pas un morceau d'os. Tu n'as même pas le hachouv. Tu n'es pas important, Bichlal, dans le corps. Alors il a dit, je ne suis pas important, on en reparlera qui c'est qui n'est pas important. Et là, il est arrivé, il s'est réveillé. Bon, c'est un rêve, il s'est réveillé. Il va vers le roi et il dit, monsieur le roi, voilà, j'ai le lait d'une chienne. C'est écrit kalbata. Kalbata. Le lait d'une kalbata. C'est une chienne. Ils l'ont pris. Allez, on va le pendre. Maintenant, lui, il va vers la potence, ça s'appelle? L'endroit qu'on va le pendre. Toutes les mains commencent à trembler, les pieds, les yeux. Tout le membre, tous les corps, ils commencent à trembler. La langue, elle a dit, alors, qui c'est qui tremble là maintenant? Hein? Sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous. La langue, elle a dit, c'est bon, je vais vous sauver. Tout d'un coup, il a parlé avec celui-là qui l'emmène pour le pendre. Il dit, écoute, en fin de compte, c'est pas une laine d'une chienne, c'est une laine de lion. Dis de quoi tu parles? Il dit, oui, regarde, vérifie, tu verras. Tout de suite, lui, il s'est arrêté. Il a pris le lait qui était là-bas. Heureusement qu'ils ne l'ont pas jeté. Et ils ont vérifié, et c'était du lait d'une lionne. Ils l'ont emmené vers le roi. Le roi, il a posé la question, il a dit, pourquoi tu as menti? Il dit, écoute, monsieur le roi, je n'ai pas menti. Kalbata, c'est aussi un deuxième nom d'un lion. Il s'appelle Kalbata. Et sans vérifier rien du tout, tout de suite vous avez pris, Bon, en fin de compte, il a calmé le roi et il a calmé tous les membres. La langue, tout ça dépend sur la langue. Tous les membres dépendent sur la langue. C'est pour cela, il a dit, Shlomo HaMelech Mavet ve'Chaim. La mort et la vie, et dépendent de la langue. Un homme, il peut dire un mot. Il a dit Kalbata. Dis lion. Pourquoi tu dis comme ça? La langue, elle a voulu faire une leçon. Ken. Et c'est pour cela, David HaMelech, il a dit Eshmerad Rachai Mechato Bilshoni. Il a dit, je fais attention, mes chemins de pas. Si tu as dit les chemins, pourquoi tu dis de ma langue? Mechato Bilshoni. De quoi? De faire des péchés avec la langue. Quel chemin? Oui, c'est la langue
qui font tes chemins. La langue, eux, ils t'emmènent vers les chemins. Parce que Akadosh Baruch Hu, des fois, il t'a tracé une vie. Et parce que tu as parlé comme tu as parlé, Akadosh Baruch Hu, il va changer, ils peuvent changer. Derachai michato bilshoni. C'est pour cela, un homme, il faut qu'il fait très attention. Resh al shonot tov mikorbanot. Ha'alela Hashem Elohim beshir bagadlenu betoda. Vetitab la Hashem ishor par makrin mafris. C'est pour cela, un homme, c'est comme des korbanot. Un homme que lui qui parle comme il faut, il louange à Kadosh Baruch Hu. C'est comme des korbanot. Basé le mot korbanot. Korbanot, ça veut dire, c'est des offrandes. Le mot korbanot, ça vient aussi karev. Tu t'approches vers Kadosh Baruch Hu. Un homme que lui, il fait de louange à Kadosh Baruch Hu, il se rapproche devant Kadosh Baruch Hu. Et c'est comme des korbanot, comme des offrandes. Shem Yizakenu.